Bonjour à tous, bienvenue dans une nouvelle vidéo. Entre autres, celle-ci est dédiée à la création du jeu du Pong à 2 joueurs. Donc si vous n'avez pas regardé celle du jeu du Pong à un joueur, je vous invite à la regarder, puisque dans cette vidéo, vous allez avoir beaucoup d'éléments qui pourront être repris pour faire évoluer ce jeu. Donc l'objectif de ce jeu, c'est de créer un jeu à 2 joueurs. Donc on va utiliser le paddle pour se renvoyer la balle chacun de notre côté. Et la particularité, c'est que, à contrario du jeu du Pong, où on se basait vraiment sur les abscisses, eh bien là, on va se baser sur la hauteur avec les ordonnées. Donc sans plus attendre, je vais me connecter à la plateforme Scratch. Je vous y retrouve pour créer le jeu du Pong à 2 joueurs. Nous sommes dans la plateforme Scratch, donc c'est parti. Le jeu du Pong à 2 joueurs. Donc première étape, aller chercher son décor, le personnaliser pour pouvoir mettre les 2 zones où on va faire perdre les joueurs. Ensuite, les paddles qu'on personnalisera. Et ensuite, sans oublier la balle. Alors, pour ça, je vais supprimer le petit chat Scratch et ensuite aller chercher un décor. Je vous laisse vraiment le choix de votre décor. Moi, je vais choisir le mien. J'aime bien mes petites étoiles. Voilà, le jeu du Pong dans l'espace. Et on va aller choisir 2 fois le même sprite paddle, donc à la lettre P. Une première fois et une deuxième fois. Et on va pouvoir personnaliser tout ça. Voilà, donc on a un premier paddle et un deuxième. Voilà, donc je vais sélectionner le premier paddle, je vais lui appliquer une certaine couleur et je ferai la même chose pour le deuxième. Donc pour personnaliser votre paddle, vous allez dans l'onglet costume en haut à gauche, vous prenez l'outil pot de peinture et on va pouvoir, avec l'outil remplissage, sélectionner une couleur, par exemple un beau petit violet, voilà, et ensuite je vais lui appliquer une ligne noire pour bien faire ressortir le paddle et je vais faire la même chose au niveau du deuxième paddle. Mais avant, je vais faire une rotation du paddle puisque le paddle là c'est vraiment sur l'axe des abscisses. Nous ce qu'on veut c'est les axes des ordonnées, donc sur la hauteur. Donc avec l'outil sélection, je vais sélectionner mon paddle et je vais lui appliquer une rotation pour qu'il soit vraiment bien à la verticale. Donc voilà, si je dézoome, j'ai bien mon paddle à la verticale et je peux maintenant passer au deuxième paddle et lui appliquer la même chose, bien sûr, en utilisant d'autres couleurs. Donc pour ça, je vais choisir une couleur qui se voit bien. Voilà, un beau fer, un joli vert. Voilà, et une ligne noire. Voilà, et avec l'outil sélection, même chose, lui appliquer un angle de 90 degrés, hein, une rotation, voilà, pour qu'il soit bien à la verticale. Et ensuite, je peux revenir sur la scène puisqu'on va tracer 2 lignes de chaque côté, puisque ça va être les zones du game over, hein, enfin, de perte de points pour les adversaires. Donc on va tracer une ligne rouge, par exemple. Donc on va prendre l'outil ligne et on va tracer une ligne rouge. Voilà, pour la droite. Donc on prend son temps de faire une belle ligne. Voilà. Et ensuite on va choisir une autre couleur. Par exemple, je vais prendre du bleu. Pour la gauche. Voilà. Parfait. Donc là j'ai tracé mes lignes de points. Puisque le paddle vert va gagner des points en touchant la ligne bleue et le paddle violet va gagner des points en touchant la ligne rouge. Je peux revenir sur l'onglet code et là, ce que je vais faire, c'est que je vais commencer à placer le paddle de gauche et faire en sorte de pouvoir le déplacer à l'aide de touches. Donc,
Je vais réutiliser la même méthode de déplacement pour que le jeu du casse-brique. Donc si vous n'avez pas vu la vidéo, bah, je vous invite à la visionner. La seule chose, c'est que je ne serai pas sur l'horizontale, mais la verticale. Donc là, on va travailler avec la lettre Y. Donc pour commencer, je vais aller sur la catégorie événements, prendre le bloc quand le drapeau vert est cliqué. Ensuite, je vais le placer, donc aller à X, Y. Et puis, bah, déjà, je vais être à 0 au niveau des Y. Voilà. Et ensuite, je vais me mettre le plus à gauche possible. Par exemple, moins 220. On va voir ce que ça donne. Donc là, je touche la ligne. Donc je vais me mettre un petit peu avant. Moins 210. Ouais, là, je suis pas mal. Ensuite, je vais répéter indéfiniment mes deux conditions de déplacement. Donc je prends 2 si alors. Je vais aller dans la catégorie capteur pour prendre la touche espace pressé et je vais modifier la touche espace. Donc par exemple là je suis sur le joueur de gauche, donc je vais utiliser des touches à gauche du clavier. Donc là par exemple je vais prendre par exemple la lettre Z pour aller vers le haut. Et ensuite la lettre S pour aller vers le bas. Et ensuite, qu'est-ce que je vais faire? Je vais ajouter 10 à Y pour aller vers le haut et je vais ajouter moins 10 Y pour aller vers le bas. Donc je vais dans la catégorie mouvement, je vais chercher le bloc ajouter 10 à Y, je viens positionner dans mes deux conditions et j'oublie pas que pour la lettre S, je remplace 10 par la valeur moins 10. Maintenant, si je teste la touche Z et la touche S, je vais bien vers le haut et vers le bas. Donc j'ai déjà un premier paddle qui va être opérationnel. Alors, hop, voilà, j'appuie sur le drapeau vert, il arrive bien à sa position de départ. Maintenant, je vais devoir appliquer la même chose pour le deuxième paddle. Alors il y a une petite astuce pour éviter de refaire tous ces éléments-là. Alors on peut très bien le refaire, mais il y a une astuce où je vais prendre le tout premier bloc avec quand drapeau vert est cliqué et je vais venir le placer sur le deuxième paddle et je lâche. Donc le fait de lâcher, ça va appliquer la même chose, mais il va falloir que je change mes trois valeurs. La première, c'est moins 210, je vais la mettre en 210, puisque je vais vers la droite, donc c'est des valeurs positives au niveau des X. Et ensuite, je vais appliquer la flèche du haut pour aller vers le haut, et je vais remplacer la lettre S par la flèche du bas. Maintenant, si j'appuie sur le drapeau vert, j'ai bien mon paddle de droite qui se déplace, et si j'appuie sur les touches en haut et en bas, j'ai bien les paddles qui se déplacent. Voilà. Donc là, ça c'est parfait. Si j'appuie sur le drapeau vert, ils sont bien positionnés à leur point de départ. On en a donc fini pour les paddles. Maintenant, il me reste à aller chercher la balle, puisque il me faut une sorte de petite balle à s'envoyer à droite à gauche, et on va pouvoir programmer tout ça. Donc pour aller chercher la balle, on va cliquer sur choisir un sprite, la petite tête de chat avec un plus et la balle, vous l'avez tout de suite ici à l'écran. Et voilà, elle apparaît au centre de celui-ci. Alors pour la balle, parce qu'il va y avoir beaucoup de choses qui vont se passer ici. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire en sorte que la balle déjà, quand le jeu commence, elle ait une position au centre de l'écran, donc aux coordonnées 0x et 0y. Ensuite, elle va s'orienter aléatoirement. Soit elle va partir vers la gauche, soit elle va partir vers la droite. Donc faut vraiment, mais on ne sait pas si c'est vers le haut, vers le bas ou autre. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va lui donner une orientation aléatoire entre deux valeurs. Bien sûr, ces valeurs, vous pouvez vous amuser à les modifier pour voir dans quelle direction se déplace la balle, afin d'avoir une meilleure jouabilité. Ensuite, on va faire en sorte que la balle rebondisse si le bord est atteint. Donc pour l'instant, il n'y aura pas de game over ou de perte de points, bien sûr. Au bout d'un certain temps, on va arriver, si la balle touche le paddle, elle va rebondir et s'orienter dans une certaine direction pour le paddle de gauche et le paddle de droite. Et bien sûr, on n'oubliera pas de faire en sorte que si la balle elle touche la ligne bleue, elle repart au centre
pour pouvoir continuer la partie et on va pouvoir comptabiliser les points à un moment donné. Alors, c'est parti pour un déplacement très basique de la balle. Donc, je vais aller dans la catégorie événements, je vais prendre mon drapeau vert et cliquer, je vais la positionner aux coordonnées 0x, 0y. Comme ça, elle est bien au centre de mon écran. Et ensuite, je vais l'orienter. Voilà. Donc, je vais faire en sorte de l'orienter. Donc là, dans un premier temps, je vais l'orienter à 90 degrés afin qu'elle ait un mouvement. Et je vais utiliser donc la boucle répétée indéfiniment dans la catégorie contrôle pour qu'elle puisse avancer de 10 pas. D'accord? Ça va être sa vitesse. Et ensuite, de rebondir si le bord est atteint. Donc là, elle va être en mouvement. Donc si j'appuie, hop, elle partira toujours vers la droite. Bien sûr, là, à ce niveau-là, la balle, elle ne va pas bouger. D'accord? Parce qu'elle n'a pas une orientation et une direction aléatoire, donc elle ne va pas faire d'angle. Là, ça va rester comme ça à l'infini. Donc pour qu'elle ait une orientation plus sympa, on va aller dans la catégorie opérateur et prendre le bloc nombre aléatoire entre 1 et 10. Si j'appuie sur le drapeau, ben voilà, là elle s'oriente vraiment entre 1 et 10. Donc c'est très léger, hein, c'est entre 1 et 10, il n'y a pas grand chose. Par contre, si je la mets entre 90 et moins 90, là déjà, la balle, elle va partir dans différentes directions. Voilà. Donc ça c'est bien pour un départ de jeu. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va lui dire, bah, déjà, si tu touches, le paddle 1, bah, qu'est-ce qui se passe? Si tu touches le paddle 2, qu'est-ce qui se passe? Et ainsi de suite. Alors, déjà, on va s'occuper du premier paddle, donc le paddle 1, qui est le violet. Alors, hop, on va créer une condition, et ça, on va en avoir plusieurs, hein, puisqu'on va avoir la condition paddle 1, paddle 2, ligne rouge, ligne bleue. Alors, première condition, c'est si je touche le capteur, donc bloc numéro 1, paddle, parce que c'est le premier paddle, alors bah, la balle, elle va s'orienter dans une certaine direction. Donc, on va aller dans mouvement, et on va mettre s'orienter, et même chose, on va revenir dans opérateur et choisir nombre aléatoire. Et moi, je vais vous donner par exemple, bah, là, c'est valeur 25, 135 à peu près, histoire qu'elle reparte bien vers le paddle de vert. Et on mettra les mêmes valeurs, mais en négatif pour le paddle vert. Donc 25 et 135. Et là, si on y va et que je me déplace, on va essayer de faire un petit test. Voilà, elle repart bien, et là, limite, voilà. J'ai mon jeu du Pong, mais à la verticale. Et maintenant, j'ai plus qu'à faire la même chose avec mon paddle numéro 2. Donc, je peux dupliquer cette condition, remplacer paddle par paddle 2 et modifier les valeurs 25 par moins 25 et remplacer 35 par moins 135, pardon. Voilà. Et là, je commence à avoir un jeu qui me permet de jouer à deux, tout simplement. Voilà, on peut commencer à jouer. Alors bien sûr, on n'a pas de points, on perd pas de points, mais déjà, ça nous permet de voir si on peut gérer la vitesse, si la balle déjà se déplace plutôt bien, si on a un bon rythme de jeu. Alors maintenant, on va continuer, on est sur notre lancée, donc autant faire les deux autres conditions. Au niveau des couleurs, d'accord? On va pas gagner de points pour l'instant, on va faire en sorte que quand il y a une balle qui touche une ligne de couleur, elle revienne à sa position de départ, donc au centre du jeu. Et là, pareil, elle s'oriente avec les mêmes coordonnées que début de jeu, ça veut dire entre moins 90 et 90. Alors, si la balle touche, donc là on va utiliser le capteur couleur, et le couleur, donc là on va utiliser la pipette qui va cibler notre jeu et on va aller chercher la ligne bleue, voilà. Là je suis bien dessus, voilà. Donc si je touche la couleur bleue, alors là, la balle, qu'est-ce qu'elle fait? Voilà, mon curseur. Elle revient en position 0, 0, déjà. Et ensuite elle va s'orienter aux mêmes coordonnées qu'au début du jeu.
Voilà, donc c'est s'orienter à nombre aléatoire, 90 et moins 90. Donc on retourne dans opérateur, le bloc nombre aléatoire, et on va mettre 90, moins 90. Bien sûr, si vous avez modifié ces valeurs pour le départ, bah, vous modifiez les valeurs à ce niveau-là. Donc là, hop, on va faire un petit test au niveau du jeu. Donc là, hop, voilà, il faut que je me déplace. Paf, voilà, elle repart. Donc, bon, bah là, elle rebondit. Ok. Voilà, elle repart bien. Et donc, du coup, c'est très, 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 très rapide quand même. Voilà, hop. Et on va pouvoir faire la même chose au niveau du deuxième paddle. Donc là, on va pouvoir dupliquer à nouveau cette même condition. Et on va modifier la couleur. Et on va aller chercher avec la pipette la couleur rouge. Voilà. Voilà, parfait. Et donc là, hop, on y va. Si je touche le rouge, elle repart bien. Voilà, donc là, limite, bah, on n'a même plus besoin de jouer. Voilà, on peut mettre les paddles en bas et voir que la balle repart bien au centre et s'oriente vraiment complètement aléatoire. Alors bien sûr, ça arrive vers le haut, mais ça, c'est pas très très gênant. Alors là, par contre, oui, là, on arrive sur une phase un peu embêtante qui est quand elle part à 0. Alors, on pourrait très bien mettre s'orienter à nombre aléatoire entre bah, voilà, 10 et 90 et 135 et ou, etc., etc. Donc là, pour l'instant, on n'y est pas encore. Là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va s'occuper des points. Alors, pour les points, on a deux joueurs, donc on va créer deux variables player 1 et player 2 qui va comptabiliser les points pour nos deux joueurs. Donc on va aller dans la catégorie variable, on va appuyer sur le bouton créer une variable et on va l'appeler player 1 et on va recommencer la même démarche pour créer player 2. Voilà, donc on a player 1 et player 2. Voilà, qu'on pourrait très bien s'amuser à bien positionner en haut de l'écran. Maintenant, bah, il n'y a plus qu'à dire, bon bah voilà, quand le jeu commence, qu'est-ce qui se passe et à quel moment je vais gagner des points. Et qui gagne des points. Alors, quand le jeu commence, déjà je vais mettre mes variables player 1 et player 2 à 0. Donc je mets player 1 à 0, mettre player 2 à 0. Et là, il ne faut pas que je me trompe. Parce que si la balle touche la ligne bleue, c'est player 2 qui gagne des points. Et si je touche la ligne rouge, c'est player 1. Donc à ce niveau-là, je vais mettre ajouter 1 à player 1 pour la ligne rouge. Et je vais mettre player 2, ajouter 1 à player 2 quand je touche la ligne bleue. Voilà. Maintenant, bah, il ne reste plus qu'à faire le test. Voilà. Hop, j'ai touché la ligne rouge, c'est bien le player 1. Je touche la ligne bleue, c'est bien player 2. Voilà. Et là, je me renvoie la balle. Et je commence à avoir un jeu. Alors bien sûr, à partir de là, on va pouvoir commencer à nous dire bah, quelle variante de jeu je veux. Est-ce que je mets un temps de jeu? Est-ce que j'augmente la vitesse? Est-ce que je mets des vies à chaque joueur? Etc. etc. Donc là, je vous invite une nouvelle fois à vous référer à la vidéo du jeu du Pong pour un seul joueur, puisque à l'intérieur de cette vidéo, je vois différentes possibilités de variantes de jeu que vous pouvez adapter pour le Pong à deux joueurs. Donc là, ça marche bien. Paf. Je vais donc maintenant créer du temps de jeu pour que on puisse s'affronter, par exemple, en 30 secondes, combien de points chaque joueur va avoir. Donc, je vais rester sur la balle, me remettre tout en haut, je vais me décaler un petit peu, et là, je vais créer vraiment les blocs de code par rapport au temps. Donc, si vous n'êtes pas à votre première vidéo, on commence à avoir l'habitude. Donc, je vais créer la variable temps. Voilà. Quand le jeu commence, je vais mettre ma variable temps. Là, par exemple, je vais mettre à 10 secondes. C'est vraiment pour faire le test, bien sûr. Après, j'augmenterai le temps de jeu. Et quand le jeu commence, donc je vais répéter indéfiniment, d'attendre une seconde.
Ensuite, je retourne dans la catégorie variable pour ajouter -1 à ma variable temps. Et je crée la condition si opérateur égale 0. Donc si le temps est égal à 0, donc je vais rechercher ma variable temps dans la catégorie variable, alors je vais tout stopper. Et là, je pourrais créer la fonction résultat pour que, limite, on affiche tout simplement le résultat. Voilà, je stoppe tout et donc cette fonction résultat va être assez simple puisque là ça va être des calculs de valeurs. Si par exemple player 1 est supérieur à player 2, c'est player 1 qui a gagné. Si player 2 est supérieur à player 1, c'est player 2 qui gagne. Et s'il y a ex aequo, player 1 égale player 2, eh bien on dira de rejouer pour départager les joueurs. Donc pour la variable temps, je vais la placer là en plein milieu. Petite astuce, pour éviter qu'on voit le mot et le nom de la variable, on peut double-cliquer dessus et là on a vraiment notre petit chronomètre. C'est assez sympa. Ok, bon, et là on est pas mal. On va pouvoir créer cette fameuse fonction résultat. Et pour ça, je vais me placer ici. Je vais dans la catégorie événements, envoyer à tous un message que je viens placer dans ma condition temps égale 0, alors stop tout. Sauf que je vais remplacer le mot message 1 par résultat. Voilà. Et donc, quand je reçois résultat, qu'est-ce qui se passe? Et qu'est-ce qui se passe pour chaque élément du jeu, c'est-à-dire pour les paddles et pour la balle. Vu que je suis déjà sur la balle, ce que je vais faire, c'est que je vais m'occuper de la balle. Donc quand je reçois résultat et que je suis la balle, déjà la balle, elle va se positionner aux coordonnées 0, 0. Ensuite, je vais faire mes 3 conditions de résultat. Donc là, je vais pouvoir faire 3 fois quasiment la même chose. Opérateur, donc là, je vais prendre supérieur, je vais prendre inférieur et je vais prendre le égal. Ensuite, je vais aller dans la catégorie variable et je vais jouer avec mon player 1 et mon player 2. Donc, quand player 1 est supérieur à player 2, quand player 2 est supérieur à player 1, quand player 1 est inférieur à player 2, et player 1 égale player 2. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Tout simplement, je vais faire parler la balle. Donc, pour faire parler la balle, on va aller dans la catégorie apparence et on va utiliser le deuxième bloc qui est dire bonjour, sauf que bien sûr, on va remplacer le mot bonjour par une petite phrase annonçant le résultat. Donc, si player 1 est supérieur à player 2, player 1 win. Voilà, on va mettre en anglais, ça ira plus vite. Même chose pour player 2 win. Et ensuite, là, on va mettre égalité. Et par exemple, c'est rejouer pour vous départager. Par exemple, voilà. Et donc là, on va tester. On va tester. Donc là, hop, je me mets en mode... je vais faire perdre mon player 2. Voilà, player 1 win. Maintenant, je vais refaire une partie et je vais essayer de faire gagner mon player 2. Bon, voilà, on est sûr. Le player 2 a gagné. Et maintenant, si là, je me fais vraiment une partie pour jouer l'égalité. Voilà, égalité, rejouer pour vous départager. C'est parfait. Ma fonction résultat fonctionne bien. Mes déplacements de paddle fonctionnent bien. L'orientation de ma balle est plutôt sympa. Je peux m'arrêter là. Voilà, petite vidéo d'une vingtaine de minutes pour faire un jeu du Pong à 2 joueurs. Il n'y a pas besoin de plus. Après,
comme je vous l'ai dit plusieurs fois dans la vidéo, vous pouvez regarder la vidéo du Pong, hein, aller rechercher les différentes possibilités. On peut mettre des vies, on peut mettre de la vitesse à la balle, et après, rien ne vous empêche d'améliorer et de faire ce que vous avez envie pour vous amuser et passer un beau moment à jouer ensemble. Il me reste à vous de souhaiter une bonne fin de journée et de vous donner rendez-vous dans une autre vidéo. Et d'ici là, portez-vous bien. Ciao!